fait quand même longtemps que je fume du pot, puis tu sais, j'essayais de penser à la première fois j'ai fumé du pot, puis c'est lourd, là, à quel point je suis pas capable de m'en souvenir. Philippe Braque, auteur, compositeur, interprète, d'oud qui chante en kimono, créateur extraordinaire, bonjour. Bonjour, vous avez c'est une belle nuisette que tu as là. Je te remercie, c'est pour toi. C'est très apprécié. Notre déjeuner sur l'herbe, où je t'ai invité pour une raison en particulier. En fait, dans les crédits de ton premier album, tu remercies ton pusher. Puis je me demandais, c'est quoi la part de la drogue dans ton processus créatif? C'est important de faire la nuance entre créer, entre consommer dans le but de créer, puis consommer pour n'importe quelle autre raison quand tu es un créateur. Puis toi, tu te situes où là-dedans? Ça m'arrive parfois de créer, de consommer dans le but de créer, mais ça, c'est définitivement plus rare. OK. Puis tu sais, ça sera pas avec le pote. J'ai déjà essayé d'écrire des affaires en ayant fumé des battes, puis généralement, ça sert pas à grand-chose. Par contre, tu sais, moi, je buvard, ça, je fais ça peut-être une à deux fois par année, mettons. Généralement, c'est dans un souci créatif. Pour vrai? Ouais. Puis tu sais, j'ai genre un buvard, je peux pas faire un buvard puis être comment dire, fonctionnel. Je fais tout le temps comme un quart ou une demi. C'est tout le temps des très petites quantités, juste pour justement donner un petit kick de plus. Puis triper. Puis même là, je fais pas ça souvent. Sinon, tu sais, je fume du pot, mais ça, c'est vraiment pas dans un... C'est plus récréatif que créatif, je te dirais. C'est rendu une habitude? Bien, c'est non seulement une habitude, mais tu sais, moi, dans la vie, je suis quelqu'un de très casanier, de super... je suis vraiment très sauvage, en fait. Tu sais, j'ai mes moments de voir du monde, là, mais sinon, autre part, j'aime pas ça le monde, j'aime pas ça voir du monde. Fait que, tu sais, quand... En plus, avec le métier que je fais, je suis souvent tourné. Je suis jamais chez nous. C'est une balise, un repère pour moi, puis j'ai l'impression que c'est vraiment... Tu sais, j'arrive chez nous, je fume un bat, puis c'est confortable, c'est rassurant, tu sais. Alors que concrètement, ça ne fait que renforcer les chaînes qui me strappent dans mon appartement, finalement. Tu sais, c'est vraiment calissement pas profitable pour moi, tu sais. Puis je suis en train de tranquillement pas de le réaliser en faisant des capsules où on parle de drogue. Ouais. Genre. Mais fait que tu sais, Ce qu'on fait présentement, c'est une thérapie. Totalement, Cool. en fait, là. Ouais, totalement. En parlant ouvertement de potes comme ça, est-ce que tu as peur d'influencer ton auditoire, de lui faire entendre que c'est correct de consommer? Moi, je trouve ça important d'en parler parce que j'ai justement une portion de cet auditoire-là qui est très susceptible, tu sais, qui est quand même assez jeune, qui est très susceptible d'en consommer ou d'essayer. Je veux dire, je commence une tourne en disant c'est le matin, je suis just stone. Mon but, c'est pas de promouvoir le wake and bake. Je reçois des jeunes qui m'écrivent, tu sais, qui viennent me voir après un show. Puis que clairement, tu sais, ils trouvent ça juste vraiment le fun d'être complètement extrême défoncé sur n'importe quelle drogue. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te rendes compte que tu es en train de fuir quelque chose, probablement. Puis c'est peut-être pas la meilleure porte. Fait que, je sais pas, c'est important d'en parler aussi parce que c'est là, ça existe, puis on le fait. T'sais. On fume tous pour des raisons différentes. Je pense que rendu là, c'est de le faire de manière, ça a l'air un peu stupide à dire, mais de manière responsable, si tu veux, puis de se connaître soi-même. Ouais, puis de savoir un peu les effets que ça a sur nous. Moi, il y a des chummies qui peuvent fumer comme 12 battes en se levant le matin puis qui sont capables de fonctionner. Moi, je fume un bat, ma journée est cancellée. J'ai envie qu'on parle de la promotion que tu fais à titre d'artiste, des cahiers à colorier complètement psychédéliques, des séries vidéo où tu joues plein de personnages angoissants, des soirées nippones. Est-ce que je me trompe ou tu cibles concrètement les stoners? J'ai des drôles d'idées, fait que généralement, c'est soit des stoners ou du monde crissement fucké qui trippe là-dessus, mais non, c'est ça, non. Non, même, je te dirais, tu sais, la plupart de mes concepts les plus fuckés, j'en ai aucun que j'ai fait stone, là, je te dis ça, puis je me rends compte que le pot, ça m'apporte pas grand-chose, tu sais, que ça pouvait peut-être m'apporter avant, tu sais. Fait ouais, je suis dû pour arrêter, je pense. Slacker, du moins. Ma mère m'a dit aussi, tu sais, là, ça serait le fun que tu fasses des choses intelligentes. Bien, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose d'intelligent aujourd'hui. Good job! Merveilleux. Merci beaucoup. Tout ce que ça prenait, c'est une nuisette et un petit peu de fruits. Merci beaucoup d'avoir participé au déjeuner sur l'herbe. Ça fait plaisir.